je me retrouve maintenant avec un ensemble de rushs ici. Vous voyez que j'ai nommé droite avec des caractéristiques de chacun des rushs et les mêmes venant de la deuxième caméra, gauche, ici, haute catégorie. Je vais charger par exemple le plan des fleurs D, droite ici, et venir le poser dans ma timeline en V1 et audio en A1 et A2. Maintenant, je vais basculer mes pistes ici pour venir poser la version gauche de ce plan, celle que j'ai tournée avec la deuxième caméra, la caméra gauche, et celle-là, je vais venir la superposer à la première ici. Maintenant, j'ai démarré mes caméras un petit peu en décalage, il faut que je resynchronise tout ça. Et ben en fait, ça a l'air d'être quasiment synchronisé du problème, on le voit ici sur les sons. Mais sinon, si j'avais dû le resynchroniser, vous voyez, il m'aurait suffi de bouger ici. Mais en fait, il se trouve qu'elles ont été à peu près synchrones dès le départ. On regarde bien. Alors pour s'en convaincre, il faut rendre les sons. Ici, je vais faire un rendu de l'audio et voir s'il n'y a pas un effet de phasing, c'est-à-dire un décalage entre les deux pistes son. Donc c'est bien simple. Il suffit de rendre d'abord que l'audio, parce que c'est enregistré en 44,1 et que là je suis en 48 kHz en échantillonnage sur les minots. Et voilà, j'écoute maintenant pour voir s'il y a du phasing ou si les sons sont vraiment synchrones. Ouais, ça m'a l'air synchrone. Alors pour qu'on gagne un petit peu de temps, je vais prendre un plan assez court pour qu'on puisse calculer cet effet de stéréo. Donc je vais couper un petit peu ce qu'il y a avant. Et on va garder juste cette partie-là qui, à mon avis, devrait bien fonctionner avec la stéréo vu que le portail est devant l'écran et que derrière on a la rue qui est assez large comme ça. Hein, ça nous permettra de... Voilà, et on reprend ça en sens inverse. Voilà. Sur ce petit bout-là, normalement, on devra avoir un bon effet stéréo et assez court, ce qui nous permettra d'exporter un film qui ne sera pas trop long pour pouvoir vous montrer ce que ça donne. Donc je me cantonne à ça. Je me cantonne à cet effet-là, ça fera des temps rendus moins forts. Alors, que faire ensuite? En fait, je me remets sur la partie de droite ici et je vais commencer par désaturer mes couleurs puisque j'ai additionné deux pistes. Il faut que je les désature de moitié pour avoir un taux de colorisation normal en additionnant les deux pistes puisque c'est ce qu'on va faire à la finale. Alors le premier filtre que j'applique est un filtre de contrôle d'image qui est le filtre désaturation. On va chercher ici. Ce filtre, ici, je le règle à 50%. Et ce filtre, je le copie sur mon canal gauche également. Et là aussi, je suis à 50%. Sur mon canal droit, je vais appliquer un autre filtre qui est la balance RVB. Étalonnage cette fois-ci, balance RVB. Et cette balance ici, sur le côté droit, je vais couper tout ce qui est le rouge. Ce même filtre, je vais venir le placer ici sur le canal gauche. Mais cette fois-ci, alors que sur le canal droit, vous voyez, j'avais coupé les rouges. Cette fois-ci, sur le canal gauche, je vais couper tout le reste, c'est-à-dire les verts et le bleu. Sur les trois niveaux, clair, moyen et tout. Voilà. Donc, vous voyez, sur le canal droit, j'ai gardé le mélange vert-bleu qui va me donner du cyan, couleur complémentaire, du rouge, ici, que je garde sur le canal gauche. Pourquoi? Parce que si je mets la lunette sur mes yeux, à gauche, j'ai le filtre rouge et à droite, j'ai le filtre cyan. Et ça va me permettre de m'y retrouver. Alors maintenant, il faut additionner tout cela, hein, c'est-à-dire que en compositing ici, je vais venir sur mode de compositing, ajouter. Et là, hop, mes deux canaux se retrouvent côte à côte. Et ça suffit. Là, en fait, le résultat, si je mets mes lunettes, je vois une image en stéréo. Alors, vous ne pouvez peut-être pas le voir parce que vous n'avez pas de filtre sur vous, mais je vous assure que moi, d'ici où je suis, là, je vois bien la rue complètement en relief. Quand je dis en stéréo, c'est en stéréo d'image, c'est-à-dire en fait en relief. Alors chacun interprète le relief un petit peu différemment, ça marche pas pour tout le monde et c'est un relief qui est quand même pas bon voilà, c'est pas une 3D avatarienne on va dire, mais je garantis et je vais vous montrer le film en export en espérant que vous ayez ces lunettes, bah ça fonctionne sur cette image. Merci et à bientôt.